Père, nous sommes reconnaissants. Et nous sommes venus devant toi pour obtenir de toi la vie et la bénédiction. Nous venons, Seigneur, nous te demandons à ta présence. Nous te demandons à ta bénédiction dans cette réunion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit puisse venir. Que la bénédiction puisse venir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chaque homme qui est rentré ici dans cette salle, qui puisse quitter d'ici une personne changée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il est venu pécheur, qu'il puisse sortir sauvé. S'il est venu malade, qu'il puisse quitter ici en bonne santé. S'il est rentré ici dans les chaînes du diable, qu'il puisse quitter d'ici libéré totalement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as dit qu'il enverra sa parole, il envoya sa parole et la parole les guérit. Et nous te prions, Seigneur. Donne-nous ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Parce que nous sommes j'aimerais seulement remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans les moments difficiles. Quand notre fille est née, je crois que le Seigneur nous donne des épreuves comme des chrétiens, afin que notre foi devienne forte. Nous croissons seulement. Elle est née avec un poids inférieur. Et tous nous étions effrayés. Mais nous savons que notre Dieu, il est le Jéhovah Jireh. Le prophète dit, le Seigneur compte toujours la foi. Et nous nous sommes orientés vers lui. Amen. Et nous sommes véritablement heureux de ce que notre fille, jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Il y a eu beaucoup d'obstacles. Même certaines sommes d'argent qu'on ne devait pas même pas payer également. Mais le Seigneur nous a aidés. Et j'aimerais vraiment remercier le Seigneur. Et nous n'avons rien payé. Et Dieu a tout fait selon sa parole. Et je remercie le Seigneur. Et vraiment que le Seigneur soit béni. Je sais que Dieu existe. Ne doutez pas. Comment est-ce que vous allez savoir que Dieu existe? C'est quand il apparaît, quand il se manifeste. Et notre Dieu se manifeste. Et il est écrit dans la Bible. Quand vous lui faites confiance, il répond toujours. Amen. Il faut seulement tout donner à lui. Il faut seulement tout lui donner, tout lui laisser. Et lui, il répond toujours. Il travaille toujours. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Et nous sommes reconnaissants de ceux qui sont obéissants également à la parole, qui commencent à venir à temps. Amen. Pour bien adorer. Parce que nous sommes dans les moments où il ne faut pas perdre le temps en vain. Si nous faisons quelque chose, nous devons le faire bien.
Et que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que c'est Dieu qui vous aide. Parce que personne ne peut vivre la parole sans l'influence du Saint-Esprit. C'est impossible. Quand il y a la parole qui parle, et la personne accepte la parole, et il vit cette parole, c'est Dieu qui est rentré en lui. C'est Dieu qui l'a aidé. C'est impossible de vivre la parole sans l'aide du Saint-Esprit. Et nous sommes véritablement reconnaissants de ce qu'il fait. Seulement on va continuer de vivre en lui. Et je crois qu'il fera plus. Les obéissants à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est la clé à toute chose. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est la clé à la bénédiction, c'est la clé à la vie. Et Dieu a dit qu'il a besoin des vrais adorateurs. Ceux qui peuvent adorer en vérité et en esprit. Et Dieu nous a envoyé sa volonté en ce jour. Comment est-ce que nous devons adorer? Et ceux qui sont obéissants à l'Esprit du Saint-Esprit, ils adorent en vérité que le Seigneur nous a envoyé en ce jour. Amen. Et adorer en vérité, c'est ce que nous avons parlé. Venir à temps, 30 minutes avant le commencement de la réunion, prier, préparer la réunion dans la prière, préparer la réunion dans la prière, et dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que le Dieu que nous adorons, il est esprit. Nous ne venons pas ici pour le toucher avec nos 5 sens du corps. Le prophète dit, Dieu nous a donné des sens à travers lesquels on peut le contacter. À travers laquelle nous pouvons entrer en contact avec lui. C'est la foi. Et notre foi se trouve dans l'âme. C'est l'unique sens qui peut toucher Dieu. C'est quand nous venons ici à la réunion, nous devons trouver la foi. Nous devons utiliser notre foi pour voir Dieu et pour le toucher. Pour le toucher. Seulement la foi qui peut toucher Dieu. Et tout ce que nous faisons, c'est la préparation. Afin que nous ayons la possibilité de le toucher. Si la personne vous dit, rien ne va vous les paroles d'un homme ne changera rien en vous. Mais dans la parole de Dieu, il y a la vie. La parole de Dieu nous change tous. Et c'est ce que nous cherchons. Amen. C'est pour cela que nous devons venir dans l'ordre avec le Saint-Esprit. L'ordre que le Saint-Esprit nous a révélé en ce jour, afin que nous puissions adorer en vérité. Amen. Je vous en prie, nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu,
Matthieu, le chapitre 22. Commençons à partir du verset 10. Nous allons aller jusqu'au verset 15. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Parce que c'est le respect envers Dieu. C'est ce que le prophète nous a enseigné aujourd'hui. Que quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons nous mettre debout parce que c'est un signe du respect. Et le prophète dit que seulement pour le respect, seulement pour le respect, beaucoup de gens ont obtenu des bénédictions. Beaucoup de gens ont obtenu la vie. Seulement à cause du respect. Amen. C'est pour cela que nous respectons la parole de Dieu. Je vais lire. Irabi tie vuija na darogi sabrali все, кого только нашли. Из них и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных. Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Amen. Baissons le tête, s'il vous plaît, nous allons prier une fois de plus. Слово человек, Господь ничего не значит, но Слово Божие, оно важнее всего. И мы только что читали Твое Слово, жизнь есть в Твое Слово. И мы приходим, и мы просим Тебя, чтобы Ты открыли это Слово, чтобы нам даровать жизнь, которая есть в ней, во имя Господа Иисуса Христа. Чтобы мы могли питаться сегодня, и чтобы Господь, те, у которых нет жизни, чтобы жизнь вошла в них. Во имя Господа Иисуса Христа молим Тебя таким образом. Аминь. 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 Пожалуйста, садитесь. Будем продолжать нашу тему. Nous allons continuer notre thème. История церкви. L'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église. И мы на прошлой неделе говорили о истинной церкви, истинная живая церковь. Et le dimanche passé, nous avons parlé à propos de la vraie Église. Nous avons parlé à propos de la vraie Église vivante.
La vraie église vivante. Сегодня я хотел говорить на тему отождествление, идентификация. L'identification. Вы можете писать, я просто написал. Отождествление. L'identification. Когда мы говорили о церкви, quand nous avons parlé à propos de l'église, вы сказали, что есть единственная, церковь, которая есть живая. Nous avons dit qu'il y a une seule église qui est vivante et vraie. Это не поместная церковь. Ce n'est pas l'église locale. Но это духовная церковь. Mais c'est une église spirituelle. И мы сказали, что когда мы приходим в такую церковь, et nous avons dit que quand nous venons dans ce genre d'église, это называется поместная церковь. On les appelle des églises locales. И поместная церковь. Et une église locale, это не живая церковь. Ce n'est pas la vraie église. Но когда мы приходим здесь, mais ce n'est pas une église vivante. Mais quand nous venons ici, мы должны стараться, nous devons nous efforcer войти в истинную de церковь. rentrer dans la vraie église. Истинная церковь, La vraie église, которая есть тело Иисуса qui est Христа. le corps du Seigneur Jésus-Christ. И поместная Et церковь l'église locale становится живая, devient vivante когда она становится частью этого тела. quand elle devient une partie de ce corps. Знаете, когда Святой Дух Cela veut dire que quand le Saint-Esprit приходит, чтобы оживить эту поместную vient церковь, pour vivifier cette église locale, и в ней бывают характеристики. et en elle, il y a des caractéristiques. И мы говорили, эти характеристики, Et nous avons parlé à propos de ces caractéristiques. это проявление Святого C'est la Духа manifestation du Saint-Esprit через знамения, à travers des signes, через à чудеса travers des miracles и через изменение жизни. et à travers le changement des vies. Это характеристики Ce sont les caractéristiques истинная живая d'une церковь. église vivante, sincère. И мы сказали, что человек Et nous avons dit que l'homme, это тоже церковь. c'est aussi une église. Amen. Человек сам La personne lui-même, это дом c'est Божий. la maison de Dieu. Это церковь C'est духовная. l'église spirituelle. И настоящий христианин Et un vrai chrétien, это тот, у которого есть проявление Святого c'est Духа. celui qui a la manifestation du Saint-Esprit. Это настоящая живая церковь. C'est la vraie église vivante. И мы сказали, что церковь Et nous avons dit que l'église, это народ. c'est le peuple. Это не место. Ce n'est pas l'endroit. Это не дом. Ce n'est pas la maison. Это не место, где люди приходят. Ce n'est pas l'endroit où les gens s'assemblent. Но это народ. Mais c'est le peuple. Это люди. C'est les gens. Церковь Божия L'église de Dieu, это люди, c'est une foule, c'est les gens которые собираются qui s'assemblent во имя au Господа. nom du Seigneur. Это люди. Ce sont des gens. Это народ, C'est le peuple который Бог вызвал, que Dieu a appelé, который Он вызвал из греха, qu'il a appelé du péché, который Он вызвал из qu'il мира, a appelé du monde, который Он вызвал из всяких qu'il a деноминаций. appelé de toutes les dénominations. Amen. Народ Le Божий, peuple de Dieu, церковь живого Бога, l'église du Dieu vivant, истинная церковь, la vraie église, мы говорим, что она выходит nous avons dit qu'elle sort из капкана или из влияния сатана de l'influence du diable в данный период. dans cette période. Потому что в каждый Parce que период dans chaque période, сатана атакует людей. le diable attaque les gens. Сатана дает влияние. Le diable donne l'influence. Сатана дает какие-то желания Le греха. diable donne un désir du péché.
Et dans cette période, il doit y avoir une influence de Satan qui influence dans le monde. Et quand les gens sortent de cette influence, on appelle ces gens-là église. Les gens qui sont sortis d'eux. C'est ce que Dieu a dit à Paul. J'étais envoyé afin que je prenne des gens de la force du diable envers, tu les emmènes afin qu'ils sortent de l'influence du diable pour entrer à l'influence de Dieu. C'est l'église. Si nous disons que nous sommes une église, nous devons savoir de quoi sommes-nous sortis. Et nous devons également savoir qu'est-ce qui a influencé dans notre période. D'où suis-je venu et où est-ce que je vais? C'est l'église. Quand la personne ne sait pas où est-ce qu'il est venu et où est-ce qu'il s'oriente, il ne sait pas quoi faire. Il est perdu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Et c'est l'état de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Nous avons entendu qu'il y a un ciel. Nous avons entendu qu'il y a l'enlèvement. Nous avons entendu qu'il y a la résurrection. Mais d'où sommes-nous venus? Et où est-ce que nous allons? Personne ne le connaît. Et comment aller là-bas? Personne ne le sait. C'est pour ça que nous allons d'une réunion à une autre. Je vais là-bas pour essayer. Ah, ce n'est pas ici. Je vais là-bas, j'essaie. Ce n'est pas ici. Parce que nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Et nous ne savons pas qui est en train de nous conduire. Nous avons dit que afin d'obtenir une bénédiction de Dieu, pour faire vivifier la bénédiction de Dieu, une promesse de Dieu, nous devons avoir un conducteur qui nous conduit sur cette promesse ou terre promise. Qui nous conduit sur cette promesse ou cette terre promise. Et nous avons dit que dans chaque époque, Dieu a une promesse spéciale pour chaque époque. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions reconnaître, la promesse de notre heure. Amen. Et la volonté de Dieu est que nous puissions faire manifester les promesses de notre époque. C'est nous, afin que nous puissions croire les promesses de notre époque. C'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons entendu à propos de Jésus-Christ hier. Nous avons également entendu ce qu'il fera demain. Mais ce n'est pas cela qui va nous sauver. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ a fait hier qui va nous sauver. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ fera dans le futur qui me sauvera. Mais il est en train de faire aujourd'hui, maintenant, ce qui va nous sauver. Parce que le salut, ce n'est pas dans le futur. Le salut, c'est aujourd'hui. Tu aimerais sauver, alors accepte le salut aujourd'hui.
Ne dites pas que je serai sauvé. Je serai sauvé. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Quand les gens sont venus à Jésus-Christ, il n'a jamais dit que je te sauverai demain. Ou bien dans une année, je vais te sauver. Quand ils sont arrivés, il a dit, tu crois? Oui. Maintenant, je te sauve. C'est Jésus-Christ. Quand cette personne là-bas à la croix avait cru à Jésus-Christ, sa foi était laquelle? Se souvenir de moi quand tu viendras. La personne regarde toujours dans le futur. Quand tu viendras, souviens-toi de moi. Jésus-Christ l'a corrigé. Ce n'est pas quand je viendrai. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus-Christ, il ne veut pas te sauver demain. Il aimerait te sauver aujourd'hui. C'est la volonté de Jésus-Christ. Et quand nous comprenons que Jésus-Christ, sa volonté, c'est de me sauver aujourd'hui. Et quand nous acceptons cela, alors là, nous accomplissons notre 50%. 50% de Jésus-Christ, 50% de moi, cela donne le 100% du salut. Quand nous venons à l'église, nous ne devons pas demander à Dieu. Quand tu viendras, c'est là où tu me sauveras. Non, frères et sœurs. Le vrai vainqueur, il parle. Si tu ne me sauves pas aujourd'hui, je ne vais pas rester. Voilà un vrai combatteur. La personne qui cherche, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut. C'est celui qui parle. Jésus-Christ. Soit tu me sauves aujourd'hui, soit je mourrai. Amen. C'est le vrai croyant. Parce que le prophète dit, la foi ce n'est pas de l'espérance. L'espérance c'est quoi? Demain je serai sauvé. Mais la foi dit, maintenant je suis sauvé. Maintenant je suis sauvé. Soit j'obtiens le soit c'est la foi. Amen. La foi. Quand tout ce qu'il a besoin aujourd'hui, pas demain. Amen. Seigneur, tu ne dis pas. Non, non, non. Ça, ce n'est pas le langage de la foi. Dieu, tu me sauves aujourd'hui. Seigneur, tu me bénis aujourd'hui. Amen. C'est la foi. La foi vit dans un temps présent. La foi ne vit pas dans le futur. C'est l'espérance qui vit dans le futur. Mais la foi vit aujourd'hui. Amen. Jésus-Christ, il est le même hier. Oh, il est le même. Si tu crois, il te donnera aujourd'hui. Cela est devenu difficile pour des chrétiens de croire qu'aujourd'hui il peut obtenir. Il voit toujours demain. Il cherche toujours un chemin court. Le chrétien d'aujourd'hui. Quand je viendrai, trouverai-je moi la foi ici sur terre? Il n'a pas dit trouverai-je peut-être l'espérance. Il a parlé de la foi.
Et c'est ce qui sort des gens aujourd'hui. La foi n'est plus dans des gens. La foi sort des gens. Les gens aujourd'hui plus ne croient plus. Tu veux être sauvé aujourd'hui. Tu veux être guéri maintenant. Amen. Il croit tout petit peu avec un peu de doute. Oui, je crois même. Il y a des fois il dit je crois, mais à l'intérieur, il y a encore le doute. Amen. La foi. Dans la foi, il n'y a pas de doute. C'est le problème des chrétiens aujourd'hui. Je crois le Seigneur. Mais quand il viendra, alors là je serai prêt. Alors je serai prêt. Dieu lui-même il sait. D'où on envoie dans le futur. Amen. Amen. Alors que pour Dieu, tout c'est aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas d'hier, Dieu n'a pas de futur. Pour Dieu, tout est aujourd'hui. Amen. Dieu ne vit pas dans le temps. C'est nous qui vivons dans le temps. Dieu, il est éternel. Et l'éternité, c'est aujourd'hui. Amen. Dans l'éternité, il n'y a pas de d'hier, il n'y a pas de futur. C'est seulement aujourd'hui. C'est pour cela que Jésus-Christ, il ne change pas. Peu importe les siècles qui sont passés. Ceux qui ont vu Jésus-Christ, après 100 ans, il était le même, de la même manière qu'il était à Jérusalem. Quand le prophète a vu Jésus-Christ, après 2000 ans, il était le même comme à Jérusalem. Il n'était pas devenu vieux avec des rides. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans le temps. Le temps n'influence pas sur lui. Si vous vivez dans le temps, vous ne pouvez pas marcher avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, quand on dit qu'il est le même, il n'a pas de changement. Cela veut dire qu'il vit dans l'éternité. Le temps ne l'influence point. Et le temps n'influence pas sur la foi. La vraie foi, il n'a pas d'influence sur le temps. La foi ne connaît pas ce qu'est le temps. La foi ne sait pas c'est quoi le temps. Il connaît une seule chose. J'ai besoin de cela. Et j'obtiens maintenant. Voilà le langage de la foi. Amen. C'est le langage de la foi. Et c'est le vrai chrétien qui est sur le chemin avec Dieu. Il vit par la foi. Et la foi, c'est l'éternité. Nous parlons à propos de l'identification. De la même manière qu'il est, nous également nous devons être semblables. Il vit dans l'éternité. Nous également nous sommes des êtres de l'éternité. Notre corps vit dans le temps. Notre âme doit vivre dans l'éternité. C'est ce que le prophète dit. Parce que Jésus-Christ a dit, vous allez obtenir la vie éternelle. Cela veut dire, sur mon corps, je vis au milieu des gens. Dans mon âme, j'ai l'éternité. Et dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Tout est maintenant. Amen. C'est ça la foi. La foi s'obtient maintenant.
Quand Jésus-Christ, quand Dieu fait vivifier la foi de quelqu'un, elle l'obtient maintenant, pas demain. Demain, c'est l'espérance. Mais aujourd'hui, c'est la foi. Et beaucoup de chrétiens vivent par espérance, mais pas par la foi. Parce que la foi, le prophète dit que la foi a des muscles. Ce que l'espérance ne peut pas faire, si l'espérance ne peut pas, quand la foi arrive, il demande qu'est-ce que tu as. J'aimerais le faire dépasser, mais je ne peux pas. La foi dit éloigne-toi. Lui-même, il prend et il le lève. C'est la foi. Amen. Amen. Quand la foi arrive, tu as un problème. Cela a pris combien de temps? 100 ans. La foi arrive. Aujourd'hui, je vais changer cela, j'enlève cela. En une minute, en une seconde, il change ce qui a existé pendant 100 ans. Voilà ce que la foi fait. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a démontré. Il est arrivé vers un homme. Il souffrait 38 ans. Il est venu, il lui a demandé combien de temps tu es ici. Je suis ici 38 ans déjà. J'attends que quelqu'un puisse me jeter là-bas. Il a dit, tu n'en as pas besoin. Je suis venu. La foi est arrivée. Maintenant, cela va se rétablir. Étant donné que tu m'as rencontré, la foi, je te demande qui suis-je. 38 ans, qu'est-ce que cela veut dire? Et combien de temps tu veux encore rester ici? Il a dit, prends ton truc là. Prends ton lit. Vas-y. 38 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Tu m'as rencontré moi la foi. Et tu aimerais continuer de vivre dans cet état? Impossible. Prends tout ce que tu as et vas-y. Amen. C'est la foi. La foi libère. La foi sauve. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. Et le diable arrive, il te dira, tu penses que c'est possible? Tu penses que c'est possible? La foi dit que crois seulement. Jésus lui dit, utilise seulement ta foi. Tu es plus fort que ce que tu penses. Tu es plus fort que ce que tu penses. La foi, c'est une force. Si tu utilises les muscles de tes propres inventions ou ce que tu réfléchis, les muscles du raisonnement, mais je pense cela. Le raisonnement ne peut rien faire. Il ne peut pas tout faire. Mais la foi peut tout. C'est ce que la Bible dit. Va seulement du raisonnement à la foi. La foi peut tout faire. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, tu as un problème. Je t'ai donné la force. Je t'ai donné un nom. C'est la foi. Utilise la foi. Elle peut tout faire. L'identification à Dieu. Dieu, pour créer le monde, il a utilisé la foi. Le prophète dit, ce monde-ci existe parce que Dieu avait cru en elle. Et le monde continue d'exister parce que Dieu continue de croire en lui.
C'est ce que Dieu lui-même il veut. Et nous, comme enfants de Dieu, nous avons des fonctions de Dieu. Et il dit, faites comme moi. Et le Seigneur, tout ce que j'ai dit, je le fais. C'est ce que moi je fais. Tout ce que le Père fait, il montre le Fils. Et le Fils également fait. Et maintenant, le Fils montre à ses enfants afin que les fils et filles puissent le faire également. L'identification. Ce que le Père fait, ce que le Père fait, c'est ce que les enfants doivent faire. Amen. L'identification. Si la personne parle, je suis fils de Dieu, il doit vivre comme Dieu. L'identification. Nous devons savoir d'où sommes-nous venus et où est-ce que nous allons et comment est-ce que nous devons y aller. Dans cette période, d'où sommes-nous sortis? Et si j'aimerais être une église, où est-ce que je dois rentrer? Où est-ce que je dois sortir? Je dois sortir pour commencer à marcher. Et dans cette période, Dieu aimerait que nous puissions sortir des dénominations. Nous avons expliqué que veut dire une dénomination. Que ce sont des gens qui sont conduits par la pensée humaine. Ça veut dire que la personne a réfléchi. Et il faut agir de telle manière pour plaire à Dieu. Il faut faire ceci et cela. Je pense. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Si je veux vivre selon ce que cet homme-là me dit, je serai une dénomination. Et le prophète dit, l'homme ou la personne lui-même peut devenir une dénomination. Parce qu'il le vit la pensée d'une autre personne. Mais la Bible dit, nous devons vivre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, la parole de Dieu, viennent aux prophètes pour connaître la volonté de Dieu. Je dois m'orienter vers le prophète. Et ce que le prophète me dit, c'est la volonté de Dieu. C'est le prophète qui doit me l'enseigner. C'est le prophète qui doit me l'enseigner. Ce n'est pas ce que moi je pense. Beaucoup de gens sont devenus eux-mêmes des dénominations. Parce que dans un problème, dans une situation, ils ont pris leur propre raisonnement. Pas ce que le prophète dit, mais ce qu'ils pensent. Ce qu'eux, ils pensent. Dans ce problème, je pense. Dans cette situation, je pense. Nous devenons dénomination. La personne peut devenir une dénomination. Parce qu'il sa propre religion. Ce n'est pas la religion du Saint-Esprit. Ce n'est pas la religion de Dieu. Mais c'est une religion humaine. Parce qu'il le vit de la manière qu'il pense. Il lit la parole. Mais je pense que c'est comme ceci. Je pense que c'est comme cela. Tu seras une dénomination. Amen. Nous comprenons la Bible à travers le prophète. Nous comprenons la parole à travers le prophète. C'est le prophète qui doit me dire et comment vivre cela.
Amen. Ce n'est pas ce que j'ai lu, je pense. Tu seras une dénomination. Et Dieu n'est pas dans les dénominations. C'est ce que Dieu sont sentis. Ce n'est pas seulement l'église elle-même est devenue une dénomination. Parce que je vis par ma propre compréhension. Et le prophète a dit, ne fais pas confiance sur ta propre compréhension. Amen. Mais j'ai compris, je pense. Tu seras une dénomination. Fais confiance sur ce que Dieu a dit. J'aimerais être béni. On se loue l'œuvre de Dieu. Ne l'interprète pas. Ne l'interprète pas. Vis la parole telle qu'elle est. De la manière que le prophète l'a révélée. Vis-la telle qu'elle est. C'est la peur. C'est une peur. C'est une peur de défaite. De l'échec. Qui fait de la sorte que les gens puissent ne pas prendre Dieu à travers sa parole. Dieu a dit, je me tiens ici, j'attends. Parce que la parole a dit, je ne vais ni à gauche, ni à droite. Quand le Seigneur Jésus s'est passé, il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Il a dit, attendez à Jérusalem. Et le prophète, quand ils sont restés là, ils ont commencé à interpréter. Ils ont commencé à donner leurs pensées. Peut-être que c'est possible. Ça peut être. Cela tue les gens. Si le prophète parle, si le prophète a dit quelque chose, faites de la manière que lui, il vous a dit. La vraie église, qui était Marie, la vraie église, elle a dit, faites tel que lui, il vous a dit. Je connais cette je connais ce Jésus. Je connais ce prophète. Faites seulement tel que lui, il vous a dit. Mais nous n'avons pas de vin. Nous n'avons pas de vin. Vous savez, le vin, c'est la joie du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le Saint-Esprit. Nous n'avons pas cela. Marie dit, faites comme il vous a dit. Jésus-Christ il a dit, prenez de l'eau et remplissez ce casserole ou ce casserole. C'est tout. Il pouvait venir et dire, Jésus-Christ, toi-même pense de l'eau. On va boire de l'eau. Donne-nous au moins certains éléments chimiques. On devait peut-être comprendre. Étant donné que nous avons appris à l'école, nous avons appris à l'école. La fermentation. La fermentation devient le problème. Ça provient peut-être des éléments de ça provient de certaines choses chimiques. Si tu nous as dit de prendre de la pomme, on devait peut-être comprendre. Et la fermentation à partir de l'eau. Comment est-ce que c'est possible? Mais Jésus-Christ, Marie dit, Amen. Il vous a dit. Si il a dit l'eau, n'interprétez pas ça au ne le remplacez pas ça au raisin.
Ça sera une dénomination. Prenez de l'eau. Laissez de l'eau et mettez de l'eau. Mais vous savez, il voulait dire, parce que c'est difficile d'accepter cela. Comment est-ce que de l'eau, le vin sort? C'est difficile d'accepter cela. Mais quand ils ont placé la parole de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je t'ai dit. Tu as déjà dit. Il n'a pas dit que de raisins ou d'autres pommes. Il a dit l'eau. Prenez de l'eau. Ce que le prophète a dit, c'est ce qu'il voulait dire. C'est ce qu'il a dit. Agissez comme il a dit. Mais nous aimerions des résultats. Nous voulons ceci. Prenez seulement la parole. Le prophète parle. Prenons la parole. Vivons la parole. Le reste, ce n'est pas important. Si je tiens la parole de Dieu, je lui-même dois accomplir sa parole. Ne l'aidez pas. Oui, je sais que c'est la parole, mais n'aidez pas Dieu. Laissez-lui avec sa parole. Il utilise tout, il accomplit toujours. Nous devons sortir des dénominations. Des compréhensions charnelles de la parole. Des interprétations charnelles de la parole. Le prophète dit, répétez ce que je vous ai dit. Répétez ce que je vous ai dit. Vous aimerez que la colonne de feu puisse marcher avec vous. Répétez le prophète Branham. Dites ce que lui il a dit. Le prophète a dit. Point. Amen. Ne pensez plus à autre chose. Oui, il a dit mais il n'y a pas de mais. Il n'y a que des croyants qui peuvent voir la gloire de Dieu. Amen. C'est celui qui ne craint pas de prendre la parole et vivre la parole, d'accomplir la parole, qui peut voir la gloire de Dieu. Amen. Il y a des maladies, prenez la parole. Il y a des problèmes, prenez la parole. Mais tu sais, quand j'étais il m'a dit, elle m'a dit, mais maintenant, non frère et soeur, prends la parole. Agis selon la parole. Qu'est-ce que la parole te dit? La victoire du chrétien se trouve que dans la parole. Amen. Et Dieu bénit le chrétien seulement dans la parole. En dehors de la parole, il n'y a pas de bénédiction.
Si tu es sorti de la parole, n'attends pas la bénédiction de Dieu. Quand tu utilises ton propre raisonnement, n'attends pas l'aide de Dieu. Il ne t'aidera point. Il ne va pas te soutenir. Parce qu'il soutient que sa parole. J'aimerais que Dieu puisse te soutenir. Deviens la parole. Vis la parole. Et Dieu va te soutenir. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu soutient que la parole. Il soutient que la parole. Au commencement, quand l'Esprit est arrivé, il était venu pour soutenir la parole. Et partout la parole va, l'Esprit de Dieu viendra pour soutenir. Je suis étudiant. Je par la parole. Et Dieu va te soutenir. Amen. Si tu as le raison, je suis étudiant, je vis comme je veux, Dieu aide-moi. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Et Dieu ne va pas te soutenir. Tu perds ton temps. Soyez des étudiants de Jésus-Christ. Alors là, Jésus-Christ va te soutenir. Si quelqu'un t'empêche, le Seigneur Jésus-Christ viendra. Et il lui dira, c'est ma parole. Si tu ne le fais pas maintenant, même si tu es le président, je vais te dire. Parce que tout le pouvoir se trouve entre mes mains. Jésus-Christ peut enlever un président. Il peut enlever un premier ministre. Parce qu'il est le roi des rois. Amen. Et si tu as un problème, tu vis la parole, tu as un problème avec le premier ministre, Jésus-Christ viendra. Il dit, oui, je l'ai dit. Pourquoi tu l'empêches? Allez, quitte-toi. Amen. Amen. Parce que la parole vit la parole, la personne vit la parole. Parce que la personne respecte la parole. Et Dieu doit être avec lui. Dieu doit le soutenir. C'est l'unique possibilité pour plaire à Dieu. Vivre la parole. Accepter la parole. Les vrais fils de Dieu, ils acceptent la parole. C'est l'identification. La parole, c'est un point. Et dans ce monde, nous savons qu'il y a l'identification. Les gens qui ont des cartes, d'autres ont des passeports. Le passeport, c'est un papier. C'est un document qui représente votre personnalité. Je suis russe. Je suis du Congo. Je suis du Cameroun. Je suis de la Côte d'Ivoire. Cela est écrit dans votre passeport. C'est une carte d'identification. Carte d'identité. Quand vous le montrez à un homme, il va lire. Oui, il est russe. Peu importe combien vous avez de cheveux. Et les cheveux sont tournés. Les yeux sont tels. Si là-bas c'est écrit que vous êtes russe, vous êtes russe. C'est votre carte. C'est votre passeport. Vous êtes russe.
Peu importe combien votre si c'est écrit que vous êtes du Congo, vous êtes du Congo. C'est votre carte d'identité. C'est votre passeport. C'est ce qui vous identifie. C'est à travers ce document-là que les gens vont vous reconnaître. Vous pouvez mal parler. Mais vous resterez russe. Vous resterez du Congo. C'est ce qui vous donne votre personnalité ou bien votre personnalité. Et nous maintenant, quand nous venons à l'église du Dieu vivant, nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, là-bas également il y a l'identité. Il y a l'identification. Il y a des passeports qui placent dans ton identité. À travers laquelle on peut vous reconnaître. Qui êtes-vous? D'où êtes-vous? Mais le passeport de Dieu, ce n'est pas un document. Beaucoup pensent que pour aller au ciel, il faut tenir les brochures du prophète Branham. Ce n'est pas notre passeport. Beaucoup pensent que pour aller au ciel, il faut tenir la Bible. Une grosse Bible comme ceci. Les gens vont s'effrayer. Mais il a quelle Bible? Une grosse Bible. Cela veut dire qu'il a une grande partie du ciel. Non, frères et sœurs. Ce n'est pas de telle manière. Ce n'est pas de telle manière. Beaucoup pensent de la sorte que le document, c'est ce qui lui représente. Non, le père intel m'a dit. Le pasteur intel m'a dit. C'est pour cela. Cela veut dire que je crois que je serai au ciel. J'ai le brochure. Ce n'est pas cela qui vous donnera la vie éternelle. Pour les chrétiens, ce n'est pas un signe. Pour les policiers, les policiers spirituels, ce n'est pas un signe. Ce n'est pas cela qui vous donnera la possibilité d'aller au ciel. Et le passeport de Dieu, c'est la vie. Votre vie, c'est votre passeport. La vie éternelle, c'est votre passeport. Le Saint-Esprit, c'est notre passeport. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez selon leurs fruits, par leur vie. Notre carte, notre passeport, c'est notre vie. C'est notre vie. Amen. Quand nous venons à Dieu, nous avons des devoirs. Et nous avons des privilèges que nous devons obtenir de Dieu et des obligations, des devoirs que nous devons accomplir. Quand tu deviens par exemple russe, tu as des obligations, des devoirs. Par exemple, tu dois payer tes impôts. Amen. La première, tu dois une pratique de l'eau. Par exemple, c'est une obligation pour ce pays. Et le pays est obligé devant toi. La première, tu as brigade. Par exemple, de te protéger. Et tu as de te donner des privilèges.
Il y a souvent des privilèges que d'autres n'ont pas. Mais tu dois présenter ton document, ton passeport. Tu viens. J'aimerais obtenir des privilèges comme étant russe. On te demandera ton passeport. Tu as ton passeport? Non, tu sais, je te garde, je parle en russe, non. On ne peut pas сказать, где паспорт. Il te dira où est ton passeport. Я знаю, что ты говоришь на русском. Je sais que tu parles le russe. Я это слышу. J'écoute. Здесь паспорт. Mais ici, il faut le passeport. Но ты видишь, что когда я стою здесь, у меня метр 90. Tu sais que quand je me tiens ici, je mesure 90 mètres. Чтобы иметь привилегии. Pour avoir des privilèges, Тебе надо паспорт. Tu as déjà du passeport. Паспорт есть? Le passeport, tu as ça? Да. Oui. Тебе дадут привилегии. On te donne des privilèges. Паспорт есть? Tu as le passeport? Нет. Non. Тебе нету привилегий. Tu n'as pas de privilèges. Amen. И когда ты становишься христианином, et quand tu deviens chrétien, у тебя есть обязанности, tu as des obligations, и у тебя есть привилегии. Et tu as des privilèges. Amen. Но эти все привилегии, et tous ces privilèges, это для людей, у которых есть паспорт. C'est pour des gens qui ont des passeports. И Святой Дух, et le Saint-Esprit, это наш паспорт. C'est notre passeport. Наши жизни, notre vie, это наш паспорт. C'est notre passeport. Если нету жизни, s'il n'y a pas de vie, нету паспорт. Il n'y a pas de passeport. Поэтому Иисус Христос сказал, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, premièrement, ищите паспорт. Cherchez le passeport. Ce que vous devez chercher premièrement, c'est le passeport. Cherchez le royaume de Dieu. Amen. Et le reste des privilèges, on vous le donnera. Si tu as le passeport, alors donne tout ce que tu veux. Amen. Qui est des privilèges pour les croyants. Mais si tu es un étranger, tu peux obtenir tout petit peu. C'est comme ce que le Seigneur Jésus a donné à cette femme. C'était des miettes. La femme demandait des miettes qui tombent de la table du roi. Le Seigneur Jésus a dit, il n'y a pas de problème, prends ces miettes. Il y a des gens qui vivent des miettes. Des pains durs ou des pains... des pains qui tombent des tables. Et il voit, ah, j'ai la guérison, oh Seigneur, merci. Oh, j'ai la bénédiction, alléluia. Ce sont des miettes. Amen. Ce n'est pas le pain. Le prophète dit que vous êtes des enfants. Dieu vous apporte le pain aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de prendre des miettes. Tu peux prendre ton pain et manger normalement. Mais montre ton passeport. Manifeste ou montre ton passeport. C'est pour la première fois. Cherche le passeport. Cherche le Saint-Esprit. S'il n'y a pas de Saint-Esprit, c'est impossible d'avoir des privilèges de Dieu. Et notre vie, c'est notre identification. De la même manière que nous vivons, cela nous identifie. Et cela montre qui nous sommes réellement. Quand à Israël, quand là-bas il y avait des mariages, l'homme ou bien le mari apportait des habits. Et il partageait ses habits à toutes les personnes qu'il avait invitées.
Et ces gens-là, ils étaient privilégiés de rentrer dans cette maison pour manger avec les mariés. On les appelait c'est-à-dire les amis du marié. Et c'était ses amis. Et il pouvait manger avec eux. Mais il devait avoir un signe. Les amis qui leur avaient partagé. Et c'est ce que nous avons lu quand le Seigneur Jésus-Christ parle à propos de cela. C'était une habitude en Israël. Que quand il y avait des mariages, le marié devait propager, donner des habits. Et toute cette habitude, le prophète dit que c'est l'image du vrai mariage que Jésus-Christ est en train de jouer avec l'église. Que Jésus-Christ joue avec l'homme individuellement. Pour rentrer là-bas, nous devons accepter des habits. C'est le passeport. C'est l'identité. C'est le Saint-Esprit. Le prophète dit, cet habit-là, c'était le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est notre passeport. C'est notre vie. Nous devons changer de vie, la vie. Manifester le passeport. Et cette vie, c'est Dieu qui le donne. J'aimerais lire le prophète dans questions et réponses. Qu'il a prêché en 1961. Le 12 janvier. Prenons le paragraphe 531 à 532. 532, le paragraphe 532. Questions et réponses, 1961. Le prophète dit: sois béni, frère. Bienvenue dans notre communion. Notre identification est encore supérieure. Notre vie, c'est notre identification. Tu comprends? C'est notre identité. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. C'est vrai. C'est notre identité. Et comme un vieux, comme cela a eu lieu, ils disent Gavar de Keld. Nous n'avons aucune loi en dehors de l'amour. Nous n'avons aucun livre en dehors de la Bible. Et ni aucune foi d'enseignement de doctrine en dehors de Christ. C'est vrai. Il n'y a pas de loi en dehors de l'amour. Il n'y a pas de foi d'enseignement en dehors de Christ. Aucun livre en dehors de la Bible. Le prophète dit, nous n'avons pas de loi. Si on devait avoir des lois, si nous avons des lois, alors c'est l'amour. Alors c'est l'amour. Cela veut dire que nous nous trouvons dans un pays dans lequel la loi c'est l'amour.
C'est notre loi. Et notre passeport. C'est notre vie. C'est le prophète dit. Votre vie parle plus fort que vos paroles. Tu peux dire je suis chrétien, je suis chrétien. Ce n'est pas un problème. Mais votre passeport, c'est votre vie. Votre vie parle plus fort que vos mots, vos paroles. Et l'identité, nous devons nous identifier avec Dieu. Dieu est la parole. Et ses enfants, c'est aussi la parole. Les enfants de Dieu sont une partie de la parole. Une partie de la parole qui est manifestée. Une partie de la parole qui s'est vivifiée, qui a vécu. Et quand nous lisons la Bible, chaque prophète, il était une partie de la parole. Quand nous vivons dans un pays, nous avons des adresses. Là où on peut nous trouver. Nous avons une maison. Là où on peut nous trouver. Dans ce pays, nous ne vivons pas tous comme des gens qui n'ont pas de maison. Mais où est-ce que tu vis? En Russie. Mais où est-ce que tu vis? À Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas très clair. Amen. Qui tu es? Je suis chrétien. Ce n'est pas très clair. Chaque homme peut dire qu'il est chrétien. Mais où est-ce que tu vis? Nous devons te trouver. Si nous aimerions te trouver, donne-nous ton adresse. Amen. Et dans la Bible, les gens sont venus à Jean. Ils sont venus à Jean-Baptiste. Ils ont dit, Jean-Baptiste, qui tu es? Cela veut dire, identifie-toi dans la parole. Quelle est ton adresse dans la parole? Où est-ce qu'on peut te trouver? Quelle partie de la parole toi tu es en train de manifester? Parce que le prophète Branham dit, le prophète c'est une partie de la parole qui est manifestée dans une période. Amen. Qui tu es? Quelle partie de la parole tu es en train de manifester? Tu as quelle adresse? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai parti. Je vous dis, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et quand Dieu te donne une maison ou un demeure, ça veut dire que tu as une adresse. Tu sais là où tu vis. Comment te trouver? Dans quel endroit te trouver? Quelle ville? Le pays est gros. Mais où te trouver? Tu as quelle adresse? Tu as quelle adresse? Et Jean-Baptiste leur a répondu, je vous dirai mon adresse. Je suis la voix qui crie dans le désert. Allez chercher moi là-bas. C'est mon adresse. Je vis là-bas. Je suis venu de là-bas. Amen. Chaque prophète qui est arrivé, il a donné son adresse. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a dit, je suis la vie.
Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Il a donné son adresse. Amen. Il a donné où ce qu'il vit. Où ce qu'on peut le trouver dans la parole. Il s'est identifié. Dans son passeport, il y a de l'adresse. Il n'est pas quelqu'un qui n'a pas de maison. Certaines personnes sont ils n'ont pas des phaseurs. Des phaseurs. D'autres n'ont pas de passeports. D'autres des phaseurs. Il n'a pas encore obtenu une maison. Il vient à l'église. Il n'a aucune adresse, pas de maison. La maison, c'est un corps spirituel. La maison, c'est le corps spirituel. Le prophète dit, quand il est allé, Dieu ne construit pas de maison comme nous le construisons avec des briques, beaucoup de choses. Non, frères et sœurs. Dieu construit des maisons vivantes. C'est le corps. Quand il a dit, voici mon fils, dans laquelle j'aime habiter. J'aime habiter. Jésus-Christ c'était la maison de Dieu ici sur terre. Dieu a vécu en Jésus-Christ. Et il était devenu la maison de Dieu. Et quand le Seigneur Jésus je vais vous préparer des endroits. Je vais vous préparer des demeures. Vous pensez que là-bas c'est des briques, c'est beaucoup de choses. Non, frère. Ce ne sont pas des briques. Ce sont des corps. Ce sont des corps spirituels. C'est des corps de la parole. C'est ce que le prophète dit. Le prophète dit que le Seigneur Jésus est pour nous préparer des théophanies. Quand il est arrivé, quand on a pris la photo de Jésus-Christ, quand il s'est manifesté dans cette terre, le prophète dit, il était venu avec nos théophanies. Il était venu avec nos demeures, avec nos adresses. Avec nos maisons. Et je sais là où je vis. Je veux savoir que j'ai une maison. C'est mon adresse. C'est une partie de la parole. C'est une partie de Dieu. Parce que le prophète dit, la théophanie, c'est une partie de Dieu. Amen. Amen. C'est votre corps de Dieu. Corps divin. C'est votre théophanie. Tu es chrétien. Attends jusqu'à ce que tu auras une adresse. Trouve d'abord le passeport et ensuite trouve l'adresse. Ne soyez pas des gens qui n'ont pas de demeure. Moi, frère, je vis dans des endroits célestes. Moi, je me sois avec Jésus-Christ dans les endroits célestes. Mais c'est où? Les endroits célestes, les endroits... Beaucoup pensent que les endroits célestes, c'est les nuages. C'est les nuages. Ou bien c'est seulement un vide. C'est un vide, nous nous asseyons sur les lieux célestes. C'est quoi les lieux célestes? Tu es assis où exactement? Tu as quelle adresse? Et tu l'as obtenu quand? Aujourd'hui, ceux qui peuvent obtenir des adresses, c'est ceux qui mangent le message de l'heure. Parce
Parce que c'est seulement dans le message. C'est seulement dans le message de l'heure. C'est seulement dans le message de l'heure qu'on peut voir son adresse, qu'on peut obtenir son adresse. Amen. Amen. Le chrétien doit avoir son adresse. Nous ne sommes pas des gens sans demeure ou des phaseurs. Je suis chrétien. Tu vis en Russie partout. Comment est-ce que c'est possible? Tu dois avoir une identité où tu dois nous montrer qui tu es. Où est-ce que tu vis? Frère, je suis chrétien. Quand on dit catholique, je suis chrétien. Protestant, je suis chrétien. Partout où tu peux te trouver, tu n'as pas d'adresse. Tu n'as pas d'adresse. Tu n'as pas l'endroit d'habitation. Celui qui a l'endroit d'habitation, il vous dira, je vis dans telle réunion, telle adresse, telle réunion. Même le rayon où tu n'en as pas. Et qui est votre chef ou bien le maire dans cette réunion, tu ne connais pas. Qui est votre maire, tu ne connais pas. Dans ce secteur. Tu vis dans les lieux célestes, dans le vide. Tu n'as pas d'identité. Qui est ton maire, tu ne connais pas. Oh mon Dieu. Amen. Le Seigneur dit, il apporte la ville, la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, le prophète dit que c'est le peuple. Amen. Si tu es dans la nouvelle Jérusalem, qui est ton maire? Qui commande votre secteur? Tu es de quel secteur? Amen. La personne vit dans les lieux célestes. Il ne connaît pas son secteur. Amen. C'est mauvais. Cela veut dire qu'il n'est pas encore né. Cela veut dire qu'il n'est pas encore rentré là-bas. Cela veut dire qu'il dit le mensonge. S'il est rentré là-bas, il devait connaître avec exactitude où ce qu'il vit. Et il devait s'identifier aux Écritures. Quelle parole lui, il représente aujourd'hui. Le prophète dit, dans le livre les messagers ou les apôtres du soir, qu'il a prêché en 1963, janvier 6 janvier. 16 janvier. Paragraphe 102. Le paragraphe 102. Le paragraphe 102. Je vais lire ici. Le prophète dit, maintenant Moïse, un autre prophète, à la fin de la période égyptienne, quand Dieu a eu l'idée de libérer son peuple, et les Égyptiens leur ont suivi de façon dure. Et a placé sur eux des charges ou des choses, des surveillants, qui devaient les orienter, les conduire, les orienter, les diriger. Et voici maintenant directement devant eux une identité. De succession.
Dieu, comme toujours, il envoyait le prophète au nom du Seigneur. Rappelez-vous, le prophète était il était l'identification. Une pleine identification de ce que Dieu, 400 ans avant, 400 ans avant, avait promis à Abraham que après lui, sa postérité sera en esclavage. Mais il leur sauvera ou leur fera sortir de là par sa main forte. Moïse striche le boga, le buisson ardent, quand Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Et on se casali mo, il y a aussi riche le vople maïvo naroda. J'ai entendu les cris de mon peuple. Il y a aussi X corbe. J'ai vu leur souffrance. Et il y a pomnio Moïse aviet. Je me suis souvenu de mon alliance. Pomnia se va yo sulova. En me souvenant de ma parole, de ma parole, Dieu dit. Prarok gabarita, Moïse il était l'identification de cette parole, de cette promesse. Au niveau de l'adresse, il avait l'adresse. Il pouvait envoyer là-bas des gens afin qu'on puisse nous avons obtenu un vrai prophète qui a des adresses bibliques et qui a un endroit biblique. Et il dit allez là-bas, vous allez le trouver là-bas. C'est le vrai prophète. C'est le parti de la parole. Il doit avoir une adresse. Si tu es prophète, alors dis-nous où est ton adresse.